Au nombre de 100, dont 33 filles, issues de 7 pays de la sous-région, ils intègrent avec brio la famille des enfants de troupe de l'école militaire préparatoire et technique EMPT de Bingerville. Et par la remise de ceci, épaulettes que nous venons de recevoir de vous-même, nous, élèves de la 83e promotion, prêtons serment de les porter avec honneur, fierté et fidélité. Durant 3 mois de formation commune de base, ils ont appris à décider et à être responsables, loin du regard des parents. 3 mois de souffrance, je n'ai pas dormi, je m'imaginais tout en tout cas. Mais Dieu fait grâce. Je suis très heureuse, mon fils, aujourd'hui pour sa présentation au drapeau. l'EMPT est vraiment l'endroit idéal pour former les élites de demain. Donc j'ai foi en cette école et je suis fière d'être parent. Le chef de corps, colonel Arthur Joseph Olivier Bess, a rappelé aux nouveaux pensionnaires le rôle de l'éducation militaire. Il est en effet de tradition que les élèves de 6e soient présentés au drapeau lorsqu'ils sont jugés capables de se conduire avec droiture au regard des lois et règlements qui régissent notre corps de métier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la caserne, et aussi bien individuellement que collectivement. Enfants de troupe de la 83e promotion, le chemin qui vous ouvre les portes de la grande et noble famille des enfants de troupe passe par cette formation militaire initiale. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, au regard de l'importance de l'activité, a tenu à présider le baptême d'un nouveau promu. La 83e promotion des enfants de troupe de l'EMPT a pris solennellement l'engagement de porter avec fierté et honneur les insignes qui leur ont été remis partout où ils seront. Il est 18h, l'ambassadeur de l'État du Qatar accueille de hautes personnalités. Chaque 18 décembre, cet émirat célèbre sa fête nationale depuis qu'il a conquis sa souveraineté en 1971. Un État placé autrefois sous protectorat anglais depuis le 19e siècle. L'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire célèbre l'événement à l'instar de l'ensemble des représentations diplomatiques qatariennes à travers le monde. Le diplomate Jaber Jarrallah Al-Mari profite de l'occasion pour dresser le bilan de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis satisfait des relations qui lient nos deux pays sur plusieurs plans. Sur le plan économique, le Qatar a le plus grand investissement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, et ensuite le Qatar aussi investit dans le domaine de l'hôtellerie. Cette célébration s'est déroulée dans une ambiance conviviale aux couleurs de la Coupe du Monde, organisée par l'État du Qatar cette année. Accompagné du ministre des Transports, Amadou Koné, ainsi que du conseiller spécial du président de la République Ali Koulibaly, Léon Kakou Adom, ministre délégué aux Affaires étrangères, représentait le gouvernement ivoirien à cette cérémonie. La communauté chrétienne catholique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne célèbre la Noël. Ses fidèles rendent grâce à Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ à travers cette messe. Christ est né il y a plus de 2000 ans physiquement. Aujourd'hui, le Christ renaît dans le cœur de chaque chrétien. Il nous donne l'opportunité de nous refaire, de nous régénérer. Et en qualité d'enfant de Dieu, nous venons rendre grâce à Dieu pour cette occasion. C'est un grand jour, c'est un jour de joie, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons avec le peuple parce que Dieu vient parmi nous. Louange, adoration et action de grâce, voici quelques temps forts de cette fête de nativité qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, d'où une homélie qui interpelle ces chrétiens à faire de l'amour la priorité de leur vie quotidienne. Lorsque nous lisons l'évangile de Saint Luc, les évangiles de l'enfance, en Luc chapitre 1er,
nous voyons assez clairement les anges qui rendent grâce à Dieu parce qu'une lumière a jailli dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Nous, agents de la RTI, en tant que chrétiens catholiques, nous avons le devoir d'être des artisans de paix. Nous avons le devoir d'être des artisans d'amour, d'exemplarité. Cette commémoration de la naissance du Christ est soutenue par la communauté musulmane de la RTI.